Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du purgatoire. On était rendu, il restait un petit point. Les parents des défunts sont plus strictement obligés de les soulager. Et la prière pour les défunts est une œuvre de miséricorde. On avait vu aussi que Sainte Élisabeth de Thuringe, ayant reçu la nouvelle de la mort de sa mère, la reine Gertrude de Hongrie, elle s'adonna aussitôt aux œuvres de pénitence les plus austères, et se donna même la discipline. Mais elle eut la consolation de voir bientôt sa mère lui faire part de sa délivrance, disait Louvette. Donc, on va continuer ici, la suite, et on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais personne, cependant, ne doit s'en remettre aux œuvres à accomplir par les siens après sa mort. Il faut songer au proverbe suivant. Loin des yeux, loin du cœur. Les bonnes œuvres faites après notre mort nous aident relativement fort peu. Mais une seule messe entendue avec piété durant la vie est plus utile que de laisser de l'argent pour en dire 100 après notre mort, disait saint Alcine, et ce que nous avons dit aussi. Un petit flambeau porté devant nous nous éclaire plus qu'une torche portée derrière nous, disait saint Grégoire, saint Léonard de Port-Manus. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est saint Léonard de Port-Maurice. Dieu estime à une plus haute valeur une petite pénitence volontaire faite dans cette vie qu'une peine rigoureuse, involontaire dans l'autre, comme un peu d'or au plus que beaucoup de plomb, disait saint Bonaventure. Et il vaut mieux se corriger dans cette vie, car d'après Hébreux, chapitres 12 et 13 et bien d'autres, le jugement aura lieu un jour, et Dieu va pas juste ébranler la terre, comme il a déjà fait, mais aussi les cieux, pour instaurer un royaume inébranlable, incorruptible. Donc soyez reconnaissants en vous comportant bien devant lui, ici-bas. Vous pouvez aller voir aussi 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10. Vous pouvez le lire. Et ça dit, par exemple, vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité. Ça, c'est le verset 10, je pense. Mais vous pouvez lire 1 à 10 pour avoir une vue d'ensemble. Un père demanda un jour à ses 3 fils quelles bonnes œuvres il ferait pour lui après sa mort. Il répondit, Père, répondit le plus jeune, opérez votre salut et faites pénitence vous-même. Nos prières ne peuvent que peu vous aider, comme qu'on avait dit dans Maillard 6, verset 399. La prière pour les défunts est une œuvre de miséricorde et nous procure à nous-mêmes la bénédiction de Dieu et la rémission de nos péchés aussi. On pourrait craindre de se négliger en s'occupant trop des âmes du purgatoire, en priant pour eux, car c'est une œuvre de miséricorde, donc c'est bon. Non,
La prière pour les défunts, comme je viens de dire, procure un double avantage. Elle est utile aux morts et à celui qui prie. Et la meilleure prière pour eux, c'est la messe. Celui qui a pitié des pauvres âmes trouvera en Dieu un juge miséricordieux selon la parole de Jésus. Jésus disait, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il disait ça dans Matthieu 5, verset 7. Le Christ regardera au jugement chaque œuvre de miséricorde comme faite à lui-même, comme c'est marqué dans Saint Matthieu 25, verset 40. Vous pouvez lire aussi de 30 à 46 pour voir tout ce qui se passera. Les défunts se montreront reconnaissants pour leur bienfaiteur, surtout au moment de leur entrée au ciel. Oui, les âmes du purgatoire, pour ceux qui ont prié pour eux, ils vous reconnaîtront et prieront pour vous ici-bas. Vous ne ferez jamais rien d'aussi avantageux que de prier pour les défunts, car au ciel ils se souviendront de votre miséricorde et ne cesseront de prier pour vous, disait Marie la Tasse. Et bien d'autres saints disaient la même chose. Judas Maccabée obtint une récompense admirable pour les sacrifices qu'il fit offrir pour ses guerriers morts. Jérémie et Onias lui apparurent et il remporta une brillante victoire sur Nicanor. Voir 2 Maccabées chapitre 12. Les pauvres âmes que nous aurons délivrées du purgatoire par nos prières intercéderont au ciel pour nous, comme j'ai dit, afin que nous nous sanctifions toujours davantage, et qu'après notre mort nous soyons nous-mêmes bientôt délivrés du purgatoire, disait Marie la Tasse. Et c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Voir 2 Maccabées 12, verset 46. Ce sera la fin du sujet pour le purgatoire. La prochaine fois, on peut commencer un peu le point 6 et on parlera de la résurrection de la chair, qui fait partie du credo. On peut dire, par exemple, les Juifs déjà croyaient que les corps des défunts ressusciteraient un jour. Job se réjouissait au milieu de ses souffrances à la pensée de sa future résurrection. Voir Job 19, verset 35. De même, les frères Maccabées pensaient pareil dans 2 Maccabées 7, verset 11. Marthe aussi à Jésus. Je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle disait ça dans Jean 11, verset 21. Donc, on étudiera le point 1 dans la prochaine vidéo, et le point 1 est: le Christ au dernier jour vous ressuscitera de la mort les corps de toutes les personnes et les réunira pour toujours avec les âmes, avec leur âme. Et le Christ, en effet, a souvent affirmé qu'il ressusciterait du tombeau les corps de tous les hommes et les femmes, de tout le monde. Et il a prouvé par des miracles qu'il a le pouvoir de le faire. La résurrection des morts trouve d'ailleurs son type
dans beaucoup de phénomènes de la nature. C'est ce que nous étudierons dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.